C'est peut-être le mondial idéal. Après 4 semaines d'un bon voyage au ballon, d'un côté des nations qui ont créé énormément d'émotions et de surprises, et de l'autre côté des équipes portées et amenées par des génies. Des génies galvanisés par l'idée de réaliser les plus grands rêves. Mais une Coupe du Monde, c'est plus que ça. C'est forcément une partie de plaisir au rendement mené. Ça fait rêver les yeux ouverts. C'est la sensation, les exclamations, les émotions. Le football ne se contente pas uniquement d'exprimer toutes les émotions. Il les exalte, il les prolonge, il les dilate. Et c'est pour toutes ces raisons que nous vous proposons cette belle vidéo. Vamos, ça démarre. La team IGL, bonjour. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur un nouvel numéro. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous faire le bilan de la Coupe du Monde Qatar 2022. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Merci. Ce bilan consiste à faire le point sur ce mondial qatari dans sa globalité, l'organisation, le niveau de jeu des équipes, les meilleurs joueurs, les équipes surprises, etc. Mais aussi sur l'arbitrage qui depuis toujours fait l'objet de débats souvent controversés dans ces genres de compétitions. Nos observateurs n'ont pas manqué de nous donner leurs impressions à cette 22e édition de la Coupe du Monde FIFA 2022. Pour faire un bilan sommaire, nous pouvons d'abord dire que nous avons de très grandes satisfactions, aussi bien au plan organisationnel qu'au plan sportif. Voilà, Qatar a montré toute la diversité de sa culture à travers cet événement. Mes impressions concernant cette Coupe mondiale de Qatar, le pays arabe, le pays musulman qui nous a honorés d'une splendide et exceptionnelle organisation de cette coupe qui a pu démontrer au monde que même les petits pays peuvent faire des miracles. Ce pays a trop dépensé, mais elle a trop gagné. Elle a honoré une catégorie de population. La question de savoir quel bilan tirer de cette édition de la Coupe du Monde FIFA 2022, moi je dirais quand même c'est un plan qui est assez positif sur 3 plans. Il y a ce qu'on appelle sur le plan organisationnel d'abord, il y a le plan footballistique proprement dit, il y a également le plan politique. La 22e édition de la Coupe du Monde vient de nous dire bye bye. Et c'est une Coupe du Monde pour moi qui est la meilleure de tous les temps parce que pour une première fois on a organisé cette Coupe du Monde au Qatar et une Coupe du Monde on avait donné beaucoup d'équipes comme favorites. Je peux citer Brésil de Neymar, je peux également citer l'Espagne de Gavi et Pedri, mais au finish on a vu 2 mastodontes du football mondial au sommet en finale, à savoir le génie qui est Lionel Andrés Messi et aussi le futur et le présent qui est Kylian Mbappé. Bon, le bilan des Coupes du Monde, ce qui m'a plus marqué c'est que j'ai vu qu'entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, bon, le climat n'était pas favorable. Bon, je peux dire que c'est grâce à ce mondial qu'ils ont pu trouver un terrain d'entente et que voilà, les choses sont redevenues normales. Je peux dire que c'est une grande réussite. Moi, cette Coupe du Monde est la meilleure Coupe du Monde parmi les autres. En tout cas, parmi les Coupes du Monde que j'ai eu à assister. Et que dans cette Coupe du Monde, il y avait la civilisation, il y avait des principes. Aussi, il y avait l'organisation. On n'a pas entendu de problème de vol ou d'insécurité, trucs du genre. En gros, il n'y a pas de Coupe du Monde plus doublée que celui de Qatar. Considérée comme la plus belle édition de tous les temps, cette Coupe du Monde restera à jamais dans les annales. Organisée pour la première fois dans ce continent, la 22e édition de la Coupe du Monde aura été riche et aussi sur tous les plans, organisationnellement, politiquement et footballistiquement, comme l'affirme Madiagne, journaliste sportif à Africa 7. Sur le plan organisationnel, le 2 décembre
2010, il faudra également le rappeler, lorsque la FIFA avait décidé de confier cette organisation au Qatar, il y avait en tout cas pas mal de critiques, des gens qui disaient que le Qatar ne devait pas en tout cas organiser cette compétition, que le Qatar ne pouvait pas organiser cette compétition, que le Qatar n'avait pas l'expérience, surtout devant les États-Unis. Mais aujourd'hui, l'histoire nous a montré que cette édition de la Coupe du Monde a été la plus belle. Cette édition de la Coupe du Monde a été la plus visible. Cette édition de la Coupe du Monde a été tout simplement exceptionnelle en termes d'organisation. Aujourd'hui, que ce soit les moyens de transport, que ce soit le logement, même si ça a été très cher, que ce soit l'habitation, le brassage culturel, entre autres, ça a été tout simplement une expérience unique que les gens ont eu à vivre et c'était quand même quelque chose de bien. Le plan football également, je vois quand même cette compétition a été quelque chose d'exceptionnel parce qu'aujourd'hui, cette compétition a montré qu'il n'y a pas en tout cas entre guillemets de petites équipes dans la mesure où on a vu des équipes comme le Maroc qui est parvenu à atteindre le dernier carré, des équipes comme l'Arabie Saoudite qui ont battu le Japon, des équipes comme la Corée du Sud qui sont parvenues à s'imposer devant par exemple le Portugal, le Japon qui est venu à bout de cette équipe de l'Allemagne. Donc cela a montré que les équipes commencent vraiment à avoir en tout cas le niveau, même si ça reste encore du travail à faire, ça je l'admets, mais quand même cette Coupe du Monde a montré que les équipes sont venues pour jouer les jeux. On n'a pas vu des équipes qui jouaient bloc bas, qui réfugiaient les jeux. Quand on voit le Japon quand même qui a été exceptionnel, ça montre à quel point que ça a été quand même une Coupe du Monde qui a été réussie sur le plan footballistique. La dernière chose, c'est sur le plan politique. Parce que quand même, il faudra comprendre qu'il y a ce qu'on appelle la diplomatie sportive qui est assez intéressant et que le Qatar utilise également pour faire valoir ce qui est de droit et que le Qatar a utilisé en tout cas cette diplomatie sportive. Le Qatar a profité de cette Coupe du Monde pour faire rayonner encore une fois sa diplomatie. On a vu que quand même les deux ennemis d'ailleurs, parce que quand même entre 2017 et 2021, il y avait le Qatar et l'Arabie Saoudite qui ne se parlaient pas parce que quand même l'Arabie Saoudite avait imposé un blocus diplo-commercial au Qatar. Et même si cela a été quand même enlevé en 2021, mais toujours est-il que aujourd'hui, on a vu quand même de par cette Coupe du Monde, lorsque le Qatar a joué, le prince saoudien était présent aux côtés de l'émir du Qatar. Et lorsque également l'Arabie Saoudite s'est imposée face à cette équipe de l'Argentine, il y avait également l'émir du Qatar qui était présent et qui a soulevé le drapeau de l'Afrique, de l'Arabie Saoudite, pour montrer à quel point que les deux en tout cas, pays commencent ou bien recommencent en tout cas à parfaire leurs relations diplomatiques. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant et qu'il faudra également souligner. Le Qatar a profité de cette Coupe du Monde pour vendre du gaz, l'approvisionnement notamment, avec quelque chose de très important, notamment la Chine et à l'Allemagne. Et donc c'est pour tout simplement dire que ce sont de certaine manière des retombées de cette Coupe du Monde. Donc sur le plan global, sur le plan organisationnel, sur le plan football, sur le plan politique également, géopolitique, on peut dire que cette Coupe du Monde a été quelque chose de très réussi. Et pour moi, les autres qui vont organiser la prochaine édition, le Canada, le Mexique et le Canada, Mexique, États-Unis en 2026, auront en tout cas du pain sur la planche pour réussir ce que le Qatar a réussi. Ce que le Qatar a réussi est juste énorme. Dans cette Coupe du Monde, Mamandou a été marqué par un joueur, et c'est bien Léo Messi. Parce que Lionel Messi a été au four et au moulin dans cette Coupe du Monde. C'est le meilleur joueur de la compétition et c'est bien mérité. Tout le monde souhaitait qu'il soit un jour champion du monde et c'est chose faite. Merci Messi pour les émotions. C'est la même chose avec Maho, el Presidente, qui a été ému, séduit et marqué par la pulga. Léo Messi, pour lui, Messi es el mejor jugador de la historia de football. Pourquoi Lionel Messi? Parce que c'est un joueur qui nous a tant fait rêver, un joueur qui nous a tant fait vibrer, un joueur à qui on a tellement reproché ce manque de leadership. Mais cette année-ci, on a vu un autre Messi, un Messi qui pète le plomb, etc. Un Messi extraordinaire. Et voilà, j'ai l'habitude de le dire, Lionel Messi est le seul joueur capable de jouer et de faire jouer ses coéquipiers. Et ça, c'est extraordinaire. Omar Fonseca l'avait dit que le football de Messi parle toutes les langues, pas besoin de sous-titres, il est le seul à le parler pour le moment. Et ça c'est énorme, ça c'est énorme. Ils l'ont fait. Pourquoi je dis ils l'ont fait? Parce que Lionel Messi a gagné la Coupe du Monde, mais ses coéquipiers ont gagné la Coupe du Monde pour Lionel Messi et ça c'est extraordinaire. J'ai l'habitude aussi de le dire, que Lionel Messi es el mejor jugador de la historia del fútbol moderno, es el mejor jugador de todos los tiempos. Si, pourquoi je suis content? Pourquoi je suis content? Parce que le football a rendu à Messi ce qu'il lui devait.
Vamos. Dans ce tournoi de 29 jours, avec 32 participants, 64 rencontres ont été disputées dans 8 stades différents, 4 cartons rouges ont été distribués, 172 buts marqués, un record dans un mondial, et 4 joueurs récompensés individuellement. Il s'agit de Lionel Messi, élu meilleur joueur de la compétition, le soulier d'or Kylian Mbappé, meilleur buteur avec 8 réalisations, Emiliano Martinez, meilleur gardien, et Fernandes, meilleur jeune du tournoi. Les joueurs du Paris Saint-Germain ont été les plus décisifs dans ce mondial en inscrivant 18 buts, dont 5 lors de la finale. Nous avons pris du plaisir à regarder l'ensemble des matchs, mais également l'ensemble des cérémonies qui ont précédé les différents matchs sur tous les stades. Dans une petite superficie, un mondial de spectacle, un mondial très paisible où on n'a pas noté d'actes de vandalisme, de banditisme ou encore d'hooligan. Donc au plan organisationnel, c'est une réussite. Au plan sportif, purement parlant, également, je pense qu'on n'est pas loin d'assister à la meilleure compétition, au meilleur mondial depuis la création de la Coupe du Monde. Tant sur le plan des révélations qu'au plan des stars, tout le monde a répondu présent. Et toutes les équipes également ont répondu d'une manière ou d'une autre présente dans cet événement. Un événement marquant, un événement qui a vu l'arbitrage dans sa globalité normale. Pas d'énormes erreurs de jugement. Abdoulatif Diop, jeune arbitre, nous fait le bilan de ses pairs, ses doyens. Évidemment, qui dit une grande compétition dit grand arbitre. C'est pour cela que la FIFA a jugé nécessaire de sélectionner les meilleurs arbitres de chaque continent pour que ces derniers puissent officier de la plus belle des manières cette Coupe du Monde. Donc au début de cette compétition, ils étaient 129 arbitres répartis en 36 arbitres centraux, 69 arbitres assistants et 24 arbitres pour la VAR. Donc pour ces 129 arbitres, nous pouvons souligner la participation des arbitres africains, notamment le trio sénégalais, à la tête Maguette Ndiaye, accompagné de ses assistants Elhadji Malick Samba et Djibril Kamara. Mais aussi nous pouvons parler de la participation des autres arbitres africains, notamment l'expérimenté Bakary Gassama, Gianni Sikazeu de la Zambie, Victor Gomez, mais aussi Moustapha Gorba, mais aussi la première participation de Salima Mukanzaga, qui est une première femme à officier lors d'une Coupe du Monde. L'arbitrage a parfois ou dans le temps créé des débats, souvent même controversés. Mais cette fois-ci, l'arbitrage dans sa globalité est apprécié et appréciable. Selon Abdoulatif Diop, les Daniele Orsato, l'italien, Clément Turpin, le français, les Mathieu Laos ont été à la hauteur de cet événement d'une importance capitale. Maintenant, concernant l'arbitrage dans sa globalité, nous pouvons tirer un bilan satisfaisant comparé aux éditions précédentes, du point de vue que nous n'avons pas constaté d'énormes erreurs, des erreurs flagrantes. Les arbitres ont vraiment livré des prestations de haut niveau. Techniquement, côté gestion de match aussi, ils ont vraiment répondu présent. Et cela s'explique du fait que l'arbitrage aussi a évolué technologiquement avec l'avènement de la VAR, mais aussi d'autres éléments technologiques capables d'aider ces arbitres-là à prendre vraiment les bonnes décisions. Donc parmi ces arbitres qui ont grandement donné satisfaction, nous pouvons parler de Clément Turpin, qui est dans une continuité. Nous pouvons parler aussi de Daniele Orsato, l'arbitre italien, qui a fait preuve d'arbitre expérimenté. Nous pouvons parler aussi de Simon Marchignac, l'arbitre de la finale, et tant d'autres arbitres vraiment. Un mondial spécial avec des statistiques aussi spéciales. Morceau revient sur les grands moments de cette Coupe du Monde, statistiquement parlant. J'ai vu que c'est une réussite vraiment totale. Et 172 buts marqués dans cette Coupe du Monde, une première de l'histoire. On a vu aussi une finale à 3-3, une première aussi de l'histoire, une finale vraiment plaisante. On a vu également depuis 2002, aucun joueur n'a marqué 8 buts en phase de Coupe du Monde après Ronaldo Nazario, évidemment en 2002. Kylian Mbappé l'a fait. On a vu également 5 hommes du match, 5 MVP, une première dans l'histoire. Lionel Andrés Messi l'a fait.
On a vu également 26 matchs de Coupe du Monde, un certain Léo l'a fait. On a vu également un joueur qui a marqué en phase de groupe, en huitième de finale, en quart de finale, en demi-finale, en finale. Une première dans l'histoire. Également, Lionel Andrés Messi l'a fait. Il faut aussi que vous sachiez une chose, il y a un joueur qui a marqué du premier jusqu'au dernier match d'une Coupe du Monde, c'était en 1970, c'était Zerzinho, l'homme aux cheveux très nombreux. Donc retenez que cette Coupe du Monde de 1970, il n'y avait pas un huitième de finale, c'était des quarts de finale. Donc c'est pour cette raison qu'on a dit que Léo est le premier de l'histoire à avoir marqué en phase de groupe, en huitième, en quart, en demi et en finale. Et aussi cette Coupe du Monde nous a donné beaucoup de surprises. Le Maroc qui est arrivé en demi-finale, une première pour une nation africaine. Donc en résumé, je peux dire que c'est la meilleure des Coupes du Monde vraiment. On a vu beaucoup de situations, surtout le cas du Maroc, surtout aussi cette finale d'hier où on a vu l'Argentine mener 2-0 avant d'être rattrapé, mener 3-2 avant d'être aussi rattrapé 3-3 pour terminer au tir au but. Ce que je peux vous dire de cette Coupe du Monde-là, elle reste la plus belle de toute l'histoire du football. Des équipes africaines et asiatiques nous ont vraiment séduites dans cette 22e édition, nous confirme Doutsar. Qu'on ne pourra pas oublier de relater, c'est le fait que les équipes africaines et asiatiques ont battu de grandes nations du foot et de façon continue presque durant tout le mondial. Le Maroc qui a sorti l'Espagne et le Portugal, la Tunisie qui bat la France, le Cameroun qui bat le Brésil, le Japon qui bat l'Allemagne ou encore l'Arabie Saoudite qui bat l'Argentine, désormais champion du monde. Voilà, cela signifie que de petites poussées ont eu à gagner et le champion du monde en titre et le désormais champion, soit la France ou encore l'Argentine. Voilà, donc c'est un beau bilan également pour le football africain qui a placé une équipe, le Maroc, qui certes la révélation de ce mondial en tant qu'équipe, en demi-finale. La révélation du côté nation, c'est bien le Maroc. Mais la révélation du côté coaching et management, c'est bien Walid Regragui. En un temps record, le coach marocain a écrit l'histoire de cette équipe marocaine. Parlant également des coachs, je pense que, comme vous venez de le poser, la révélation, c'est bien sûr Walid Regragui. Walid Regragui du Maroc. Dans sa tactique, dans son parcours, le gars a été humble, le gars a été serein tout au long de ce mondial avec de très bons discours. Un discours qu'il montrait, qu'il tenait auprès des médias, mais également qu'il montrait sur la pelouse. Il a réussi à avoir un groupe très discipliné, tactiquement parlant, qui a su sortir de grandes nations de foot, mais également de très grands coachs. Walid a fait presque tout seul son équipe parce qu'il a amené des joueurs presque venus de nulle part pour en faire des stars demi-finalistes de Mondial Qatar 2022. Au Sénégal, l'une des révélations s'appelle Iliman Ndiaye. Le jeune joueur de Sheffield United a émerveillé tout un peuple, tout un continent. Aotiam a été séduite par le gamin de Cambérène. Le joueur qui m'a marqué le plus dans cette Coupe du Monde est Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye, pas parce qu'il est sénégalais ou parce qu'il est beau, j'avoue qu'il est beau. Mais bon. Iliman Ndiaye parce que les Sénégalais l'ont choisi parmi tant d'autres et il a vraiment prouvé. Et puis voilà quoi. Je l'adore. Merci beaucoup chers abonnés, c'est la fin de cette vidéo. Je tenais à remercier nos chers intervenants car c'est grâce à leur disponibilité et leur pertinence qu'on a réussi à réaliser cette vidéo. Mention spéciale à notre ami marocain Monsieur Nourdine. Merci beaucoup et rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro. Merci encore une fois de plus, c'était un plaisir de venir répondre à cette invitation, d'autant plus que vous avez participé à donner du sel à ce mondial à travers ce panel, à travers UGL, que je recommande à tous les internautes de faire de cette télé la leur, d'autant plus que c'est vraiment un projet majeur, un projet réfléchi,
qui peut donner beaucoup d'idées, beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances footballistiques rien qu'en suivant cette scène. Donc merci à toute l'équipe, merci à Ibrahim, merci à tous ceux qui ont voulu nous suivre durant tout ce mondial, et on se donne rendez-vous dans les prochains mois, dans les prochaines semaines pour d'autres compétitions. En attendant, le football continue tous les week-ends et on n'hésitera jamais à répondre à votre invitation. Je vous remercie. Abonnez-vous à cette chaîne. Vamos! 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 Un grand merci à tous les participants et participantes de cette vidéo. Vous avez fait de ce contenu l'un des meilleurs contenus, l'une des meilleures vidéos depuis le début. On a été là pendant les phases de groupe, les phases à élimination directe, la finale et l'après-finale. On a déjà fait le bilan, ça a été top. Merci d'avoir participé à la réalisation de cette vidéo. Tout le monde, les Sénégalais, les Marocains, Burkinabés, les autres nationalités également, nous vous remercions vivement. Alors, portez-vous bien, profitez bien des vôtres. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, vamos!